لله جل يدي والخلق ما بدني وساقني فوق ما عند السليدين لراد في الباري أعدائي ولي تسموا والكل فيما مدى كان يعطيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, we are hereby gathered to address the world regarding a major event that will take place around the 27th of July 2024. Under the leadership of Sheikh Mahmoud al-Muntaqa, General Caliph of the Murid community, who is among the 500 most influential personalities around the world, and under the leadership of Sheikh Ahmad Makhtar, his younger brother, and Khalif of Sheikh Mahmoud al-Mustafa, who was the first heir of Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimur Rasul. We are addressing the world to inform the world that we are about to celebrate the centennial of Sheikh Ahmadou Bamba since his return to Allah back in 1927 according to the Gregorian calendar, but in Wamsashin, as we call it in Arabic, which coincides with the Hijri calendar, which will be the Wamtashin, coming up, coinciding with July 19th, 2024. I have on my right Serigne Cheikh Abdoul Aziz Mbacké, who is the chairman of this committee, who is my cousin, and also on my right, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, who is the communications director of this committee and of this event, which will take place from the 13th of July to the 21st of July. And further on my right, I have Serigne Ousmane Mbacké, who is the chair of this committee also, the co-chair of this committee, who is in charge of dispatching the different tasks that we are assigned to perform in perfection. So we are celebrating the centennial. 100 years ago, Sheikh Ahmad Bamba assigned his son, Sheikh Mahmoud al-Mustafa, and commanded him to take his body to Touba, here where we are speaking from, the capital of the Murids. Something that we thought could never happen because of the confrontation between the French colonial power for a duration of 33 years between Sheikh Ahmadou Bamba himself and the colonial power. For 33 years, this man waged the greatest non-violent war in human history. And for this reason, he was the subject of extreme persecution in the hands of the French colonial power, in detention, in exile in Gabon for almost 8 years, back to Senegal, in Mauritania for almost 4 to 5 years, and then in house arrest in Thiene Jolof, then in Diourbel for 15 years. So all in all, we are talking about 33 years during which this man refused to shed blood. And he commanded his disciples throughout the world, up to today, to wage a peaceful war and engage a dialogue between us and those who think we are on the wrong path. We are about to enter the phase of interfaith dialogue. He had the mission to convey to the world because he was a servant of the messenger of God, Khadimur Rasul. And the messenger of God, peace be upon him,
received the Quran through divine revelation. He could not have written the Quran. He did not write the Quran. And I'll give you one example. The Quran says, we have sent down iron, in which there is great might. You go to chapter 57 of the Quran, verse 26. The messenger of God said that Allah told him, we have sent down iron. Today, in the scientific world, all scientists agree that iron, even though is found in the earth, is not originated from the earth but was sent down from above. How could the messenger of God know this particular detail about the metal called hadith in Arabic? And for that reason, the Sheikh himself, in response to that fine and subtle indication in the Quran, when he was about to go to the colonial court in 1895, went through Koki and asked for a steel tablet. A steel tablet going back to the Quran itself, who said, we have sent down iron. These are fine details that we must investigate with care to be able to convey that to the world so that the world understands what we are conducting, what we are doing. So it'll be opening on the 13th of July in Touba, then in Louga, and in Dakar, where we'll invite the diplomatic corps to attend the exhibitions, I should say, that will be highlighted and where we'll exhibit things you have never seen. We'll explain things you have never heard about this man and the greatest non-violent war that was ever waged in the history of humankind. Therefore, the Magal itself, which was held by Sheikh Muhammad Mustafa under the command of his father, Sheikh Ahmad Bamba Mbake, will be held here in Touba, which will mark the closing ceremony after the 21st, of course, here in Touba on July the 27th, 2024. With those remarks, I remain yours for any questions that might be asked for those who are in Sub-Saharan Africa, in Europe, and in North America and Latin America. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Manifestation que nous conduisons sous le ndigal de Cheikh Mouhamadou Mountakha, toute la famille de Darou Khoudoss, toute la famille de Cheikh Mamadou Bara, mais toute la famille de Serigne Touba, de ses frères et de ses différents chers. Donc c'est vous dire que c'est toute la communauté mouride qui, comme un seul homme, en tout cas, est aujourd'hui réunie pour célébrer le centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est dire 20 Muharram 1346, 20 Muharram 1446, 100 ans, un siècle, un temps que l'on peut considérer suffisamment long pour les mortels, mais relativement court pour les institutions. Mais c'est un temps, et vous conviendrez avec moi, qui est largement suffisant pour procéder à une évaluation. Et donc c'est à cette évaluation-là que nous allons nous atteler pour le centenaire de Cheikh Ahmadou Bamba. Le thème général défini, la confrérie mouride, 100 ans après le rappel à Dieu de son fondateur. Réalisation, défis et perspectives futures. C'est ça le thème général. Nous allons d'abord décliner les aspects liés à l'identité, aux fondements et principes de la confrérie avant d'aborder sous forme de panel sous 4 axes. D'abord, nous allons parler de l'éducation et de l'enseignement religieux et spirituel. Nous évoquerons également le développement socio-économique de la Mouridia. Nous parlerons aussi du développement fulgurant de la ville de Touba et nous terminerons par les défis et les perspectives. C'est dire qu'aucun aspect de la vie du Cheikh ne sera laissé en rade. Et donc les jeunes générations qui n'ont pas connu le Cheikh, qui n'ont pas connu les premières générations qui ont vécu avec lui, vont y trouver donc une source
d'inspiration inestimable. Et le comité de pilotage, à travers ces thèmes ô combien importants et novateurs, entend donc revisiter l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. L'objectif est de permettre au plus grand nombre d'en tirer profit. Et le Cheikh lui-même a écrit « Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et un refuge. Quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. » Le monde, fin de citation, le monde traverse aujourd'hui des périodes troubles, marquées par des conflits dans plusieurs régions du monde. Une jeunesse tout aussi nombreuse que désemparée, des inégalités, des injustices, la montée des extrémistes, les violences de toutes sortes, etc., etc. Et donc aujourd'hui, le monde a plus que jamais besoin des enseignements de paix, des enseignements de tolérance, d'ouverture, de bonheur, des enseignements de félicité, de retour à Dieu, de droiture, de piété de Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc ce sont ces enseignements-là que nous voulons revisiter à travers ce centenaire de Serigne Touba. Cet enseignement apparaît comme un antidote capable de parer à tous ces fléaux que j'ai cités tout à l'heure. Et c'est donc conscient de tout cela, avec la légendaire mansuétude de Cheikh Mouhamadou Mountakha, qu'il a instruit Serigne Ahmadou Makhtar d'organiser les festivités du centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba, qui va s'étendre du 13 au 21 juillet dans un premier temps, avant d'être clôturé le lendemain du Magal de Darou Khoudoss et qui va coïncider certainement avec le 27 juillet. C'est ainsi que nous serons donc le 13 juillet à Darou Manane, ici même dans cette salle. Nous serons à Louga le 15 juillet, à Diourbel le 19 et 20 juillet, avant d'aller à Massalikul Jinane le 21 juillet, Inch'Allah. Et donc tout sera clôturé le lendemain du Magal. Donc c'est ainsi que le bref résumé que je voulais faire en français, donc en tout cas pour faciliter votre travail et vous permettre donc d'avoir des éléments divers et variés pour pouvoir traiter l'information. Nous vous remercions beaucoup. Merci.